Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver pour la découverte d'un artiste Disney. D'ailleurs, je tiens à vous dire, si vous avez des suggestions d'artistes qui reprennent des personnages Disney à leur manière, Disney ou autre d'ailleurs, hein, comme on a eu Amour Sucré ou d'autres domaines que j'aime bien, n'hésitez pas à envoyer les liens à mes modos, voilà, sur le serveur Discord, parce que si vous me les envoyez à moi, ça me spoil. Voilà, c'était juste la petite parenthèse de départ. Pour aujourd'hui, on retrouve des personnages Disney en mode dresseur Pokémon. Voilà, pour ceux qui se rappellent de l'univers de Pokémon, avec Sacha, Ondine, Pierre, enfin voilà, tous les dresseurs. Celui-ci, je sais qu'il relook avec le look du perso et les Pokémon que le personnage aurait, donc c'est vraiment un portrait complet. J'ai hâte de voir ça, j'en ai vu un qui du coup ne sera pas dans le diapo, mais je suis impatiente. J'espère que je me rappellerai des noms des Pokémon, ça va être un peu un challenge pour moi aussi. Hein. Du coup, les personnages Disney en dresseur Pokémon de Pavlover, et je remercie encore une fois d'ailleurs mes modos qui m'ont fait ce diapo, parce que sans eux, je serais obligée de me spoiler, donc merci beaucoup à eux, vous êtes les meilleurs. Allons-y. On a un Pikachu qui dort, alors ça c'est pas le dessin, hein, ça c'est... Coucou. Oula. Salut dresseuse aguerrie, je suis le Motismadex. Mon petit doigt m'a dit que tu aurais sûrement besoin de moi pour identifier quelques Pokémon dans ce diaporama, surtout ceux d'Alola. Et pour t'éviter une recherche post-vidéo, tes merveilleux modos ont fait appel à moi. En tout cas, j'avais dit qu'ils étaient bien. Dans ce diapo, tu découvriras 15 fanarts. J'interviendrai de temps en temps pour te donner des renseignements. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Ah, ils ont dû bosser. Ils ont dû bosser, surtout que dans mes modos, ils sont loin de tous connaître Pokémon en fait. Hein. Donc il y en a un ou deux qui ont dû bosser dessus. Merci beaucoup, effectivement, ça a bien m'aider, je pense. Hein. Allons-y. Oh, c'est stylé! Ah, j'aime bien! Alors moi je vois l'image en un peu floue, mais c'est sans doute parce qu'elle a été agrandie de manière à ce que ça colle dans le cadre. On voit quand même bien en détail. Hein. Du coup, ce serait bien sûr le chapelier fou avec des Pokéballs. Ah, franchement, il ferait un dresseur trop badass. Derrière, on a un fond d'Alice en plus. Mais j'aime beaucoup. Alors il y a deux chaussettes dépareillées, les petites fiches ici. En fait, le chapelier fou, il ferait bien un prof. Genre comme le professeur Chen ou le professeur Platane. Tu vois ce que je veux dire? Il ferait un très bon prof. Hein. Du coup, est-ce que je me rappelle des noms? Ectoplasma, Spinda, Monsieur Mime, l'évolution de Boostiflore, je sais plus son nom, Raichu d'Alola, ça je vois pas ce que c'est, une espèce de vache avec des pics. Alors là, j'ai jamais vu ce truc de ma vie, hein. Clairement, ça c'est inédit pour moi, je ne connais pas, je sais pas, c'est inconnu au bataillon. En tout cas, j'aime bien le choix des Pokémon qui ont été faits, c'est un peu des Pokémon un peu dingues, un peu psycho. Bon, le Raichu d'Alola, je suppose que c'est pour le côté mignon, donc c'est là qu'ils ont mis les noms. Ah, c'est beau. Oh, c'est bien présenté, hein. Alors, on avait raison. Ludicolo et Pyrophecnic. Vous connaissiez Pyrophecnic? Vraiment, genre même ceux qui aiment Pokémon. Avouez, entre nous, est-ce que vous connaissiez vraiment Pyrophecnic? Moi, personnellement, Ludicolo, j'avais déjà vu sa gueule, tu vois, mais Pyrophecnic, connais pas. Oh, là, on a carrément... Ah oui, d'accord. Eh, ils ont vraiment fait... on a carrément des descriptions des Pokémon. Alors, je vous laisserai lire parce que je vais pas tout lire, mais juste le pyrotechnique parce que ça m'intéresse. C'est une ultra chimère. Il s'approche des gens avec son allure désarticulée et fait subitement exploser sa tête. Il peut même l'enlever et la manipuler à sa guise. Du coup, tu comprends pourquoi c'est son Pokémon. Effectivement, le côté perdre la tête, on vous coupe la tête avec Alice, c'est très bien pensé. Oh, elle est trop chou! C'est Vanellope! Eh, franchement, elle est limite mieux que celle du dessin animé. Je veux pas dire, mais elle est trop mignonne. Donc, petite sucette, bien sûr, en mode Pokéball. Gros sac à main en forme de bonbon. Franchement, elle est grave stylée. J'aime beaucoup le look dresseur, hein. Ah, j'aime bien! Alors, le chapelier en mode sexy, ça l'aurait fait, mais alors elle, j'aime vraiment beaucoup. Surtout les cheveux, ça rend trop bien. Alors, les noms. Sucroquin, Rondoudou, Porygon Z, ou 2, je sais plus. Un cucu, je sais pas ce que c'est. Miss Dibule, et... Oh, ça, mais ça, c'est pas un Pokémon, ça! C'est un amas de pixels, soyons clairs! Sucroquin, Rondoudou, Porygon Z, Mouscoto, d'accord. Moi ça me fait penser à la chanson Moscow, des trucs russes là, enfin bon, c'est sur Just Dance pour ceux qui connaissent, et Missing No. Alors là, Alors, Sucroquin, Rondoudou, le rapport est clair, hein. C'est de la bouffe, c'est rose, c'est mignon, ça va très bien. Miss Dibule, oui, pourquoi pas. Par contre les autres, je vois pas le rapport avec Vanellope. Ah, on a encore, oh là là, on a encore le petit Pokédex. Alors Sucroquin, je connais. Mouscoto, ultra chimère. Il adore montrer ses muscles pour être admiré ou pour intimider ceux qu'il rencontre. Il est capable de réduire un camion benne en miettes d'un seul coup de poing. Ça va bien Vanellope, effectivement. Le taf que ça a dû être. Bravo les modos. Encore une fois, clap les modos. Vous pouvez mettre en commentaire clap les modos parce que là, du coup, en fait, quand tu sais un peu le Pokémon, ça va bien avec le perso quoi. Et Missing No ou le Glitch, Pokémon Bug le plus célèbre de la série. Il apparaît dans la première génération après une série de combinaisons à faire dans le jeu. C'est trop stylé! Du coup, Missing No, donc c'est logique que je ne reconnaissais pas sa gueule, hein, et bah ça a totalement à voir avec Vanellope en fait. Vu que Vanellope est un bug, ça rend trop bien quoi. Cendrillon, oh elle est mignonne! Elle est mignonne mais je préfère Vanellope quand même, hein. Je préfère d'assez loin Vanellope. Donc on a un Dédenne, Pichou, Marill,
Je sais jamais. Togedemaru, un truc comme ça. Chakripan. Je suis pas sûre, hein. Et Banchitrouille. Mais je crois qu'on voit que le haut de sa tête. Normalement, Banchitrouille, on voit plus sa tronche, hein, mais... J'ai eu bon Chafreux. Et c'est Togedemaru. Eh, je suis bien. Alors là, alors, presque un sans faute. J'espère. Mon objectif, c'est que je fasse un sans faute sur un top 6, là, sur une de leurs sélections avant la fin de la vidéo. Il y a quand même 15 personnages, on devrait s'en sortir. Alors, je la trouve mignonne. Après, je préfère quand même clairement Vanellope. Elle a plus de cachet, tu vois. Et elle a des gros cheveux, oui c'est vrai. En plus pour Cendrillon, bah pour le coup ils ont mis des personnages mignons quoi. Et Chafreux c'est d'être Lucifer, c'est très bien pensé. On a des petits détails, c'est surtout pour Banchitrouille. Bah oui c'est une citrouille, bah oui forcément. C'est une citrouille qui est animée donc forcément pour Cendrillon. C'est vraiment bien d'avoir les descriptifs à côté comme ça pour certains parce que tu vois le rapport du coup. Genre sinon Banchitrouille j'aurais pas forcément pensé. Hadès. Oh il est sexy. En fait j'ai un faible pour les gros cheveux, vous le savez, mais alors là ça rend très très bien. Alors il a un ossature d'Alola, un Démolos d'Alola. Je sais pas ce que c'est, Ectoplasma, encore, Noctu Noir, Ténéfix d'Alola. Ah, presque. Attends, est-ce qu'on me l'accorde? Est-ce qu'on m'accorde? Parce que j'ai dit Démolos d'Alola, c'est méga Démolos, et Ténéfix d'Alola, c'est Ténéfix Shiny. Est-ce que ça marche quand même? Genre, j'ai quand même eu le bon Pokémon, tu vois. J'ai juste pas eu la bonne méga évolution aux couleurs. Ça... Alors, je l'aime bien, et les Pokémon choisis sont bien pensés, parce que, bah, encore une fois, c'est de l'humour et du dark, tu vois. Méga Démolos, c'est une bonne référence à Cerbère, je trouve ça très sympa. Et Ténéfix Shiny, c'est Peine et Panique, c'est sûr et certain. Et on a une petite descriptif d'ossature d'Alola, très très sympa, et il a une réputation de sorcier. Bah écoute, ça va doublement bien. En fait, je trouve ça super intéressant, les rapprochements entre les Pokémon et ce qu'ils ont dans leur histoire, les dresseurs, les personnages Disney. C'est vraiment bien fait ça. Oh, elle est trop chou! Oh, elle est trop chou! Oh, ça va être dur là. Ah, ça va être dur entre elle et Vanellope. Par contre, je ne connais que dalle. Je connais rien. Si, je sais plus. Je sais plus son nom. Lui, c'est un requin. Oh là, je sais pas. Même lui, Aéromite. Non, pas Aéromite. Je sais plus. C'est que des... En plus, moi, les Pokémon métal ou machin, c'est pas mes préférés. Donc, eux, 3, je les connais. Mais j'ai oublié leur nom. Les 3 autres, ça me dit rien. Ah, si! Si, peut-être lui aussi. Les 2 premiers me disent rien. Alors, voyons voir. Sylvalier, Mégapagos. Kaorin, Reliquante, Archéodon et Golémastoc. E4, oui, E4, c'est pas mes Pokémon préférés, donc ça explique que voilà, la connexion ne se soit pas passée. Mais je les connais au moins. Par contre, les 2 premiers, jamais vu de ma vie. Hein. Alors ça va super bien avec le perso encore une fois, vu que bah, Kida c'est Atlantide, et donc il faut forcément des créatures un peu mécaniques, un peu dans le passé, tu vois. Donc Reliquante avec le poisson fossile, c'est parfait. Et on a la petite description de Sylvalier. On raconte que ce Pokémon a été créé pour lutter contre une menace bien particulière. Grâce à la confiance qu'il place en son dresseur, il réussit à réveiller tout son potentiel. Il peut changer de type à volonté comme un certain Pokémon légendaire. Par contre, je vois pas lequel c'est. Je suis pas assez calée. Mais encore une fois, c'est super bien pensé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour le coup, Kida, en plus, c'est pas simple parce qu'elle a vraiment un univers très marqué, quoi. Esmeralda. Oh, je m'attendais à un plus gros kiff, en fait. Je m'attendais à un plus gros kiff puisque... bah c'est une de mes héroïnes préférées et là bah on retrouve pas vraiment ses formes de ouf. Il y a ses beaux cheveux mais elle a les jambes toutes maigres et puis les yeux énormes. Enfin, je l'aime pas trop en fait. Je m'attendais à autre chose. Par contre je crois qu'il y a eu un bug avec la police d'écriture. Mais je me rappelle de certains. Lui c'est Cabriolène je crois, Plumeline, Gardevoir, c'est une de mes préférées je sais. Ténéfix. Non, c'est pas Ténéfix, j'ai oublié son nom. Et Monsieur Mime Junior à côté. Voilà. Ouais, j'en ai 3 sur 6, hein, c'est déjà bien. Hein. 4 sur 6. Lui, je le connais, mais pareil, il me vient pas. Alors, par contre, le rapport. Alors, Plumeline, c'est parfaitement bien trouvé parce que Plumeline, c'est un Pokémon qui fait des danses en fait. Donc, ça rend super bien. Par contre, alors, Cabriolène, c'est la chèvre, c'est Jali, on est d'accord. Par contre, les autres, je vois pas le rapport. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des théories, pour ceux qui connaissent Pokémon, hein, mais pourquoi tel Pokémon a été choisi pour tel personnage et que ça me passe à côté, ce qui est tout à fait probable, hein, n'hésitez pas à les dire en commentaire parce que je trouve ça vraiment intéressant comme façon de penser. Oui, bah oui, du coup, il y a eu un petit problème de police. Je ne l'ai pas, donc du coup, peut-être que c'est en mode rébut, mais je sais pas. Et là, ah bah du coup, on a le détail, donc mais c'est ceux que je connais, quoi. Enfin presque, Plumeline Flamenco, donc ça c'est elle, Cabriolène j'avais raison, et Malamandre je crois que c'est lui, vu la tronche, hein. Curieusement cette espèce ne compte que des femelles, ces dernières aiment s'entourer de nombreux admirateurs. C'est très bien trouvé, c'est très bien trouvé. Oh Gisèle! Alors elle pour moi elle est très floue par contre, je sais pas si vous ça changera quelque chose, mais elle est trop mignonne.
J'ai clairement un gros coup de cœur pour les filles quand même, hein. Les filles cute, hein. J'avoue que... Quoique Vanellope, elle avait quand même un côté badass, hein. Du coup, nous avons Pois Chichon, Ratata d'Alola. C'est quoi ce truc déjà? Ça sert à rien. Je sais que ça sert à rien. Tortipousse, je crois. Non, peut-être pas, je sais plus. Là, on a Miam Miasme d'amour. Je sais plus les noms. Je sais plus. C'est horrible. Oh, je les ai tellement vus ces cartes en plus. Mais je sais plus. Je sais plus du tout. Voyons voir. Donc, Pois Chichon, Ratata d'Alola, Tortipousse, j'avais bon, Miam Miasme, Vivaldin et Shaymin. Putain, oui, c'est vrai. Et Shaymin, pour moi, c'est le chien. À chaque fois, j'ai du mal avec le fait que c'est aussi un hérisson. Vivaldin, effectivement. Je pense que ceux-là, j'aurais pu les trouver en cogitant un peu plus. Mais elle est trop mignonne. Et après, pour le coup, pour les animaux, bah... je pense que c'est en référence avec la forêt du début. Genre Vivaldin, Shaymin, clairement. Pois Chichon et Ratata, pour le coup, c'est plutôt référence aux animaux quand elle est dans la ville, quand elle chante et qu'il y a les animaux qui viennent l'aider. Miam Miasme, le sac poubelle, par contre, je vois pas, je dois avouer. Mais c'est trop mignon, quoi. Ça me surprend qu'il n'y ait pas d'écureuil, parce que Pip, quand même, Pip c'est un écureuil et il est quand même vachement présent. Est-ce qu'il y a un Pokémon écureuil? Je sais même plus, tu vois. J'ai un doute. Ah bah voilà, contrairement au Ratata ordinaire, ceux d'Alola vivent principalement dans les environnements urbains. Bah tu vois, parfait. Ariel, oh elle est cute. J'aime beaucoup le petit sac en bandoulière Polochon, même si ça implique que Polochon est fini en sac à main, mais bon c'est un détail. Et le petit collier là, trop mignon. Pourquoi j'ai une tête ici? Ah, peut-être que si je clique, il y a un truc qui apparaît. Ah non, mais ils ont vraiment fait un diaporama du feu de Dieu. Hein. Alors elle, oh je sais plus son nom, mais elle était stylée en plus. Je l'aime beaucoup, mais Aquali, Krabby, Taros, Hippotrampe. Elle, je sais plus. Et là, c'est quoi du coup? Goélis, c'est ça. C'est bien, mes modos aussi, ils ont le sens du troll, hein. C'est sympathique, hein. Voilà, Goélis, on est content. Voilà, voilà. Alors, je suppose que Goélis, il représente Eureka, Krabby, il représente Sébastien. Et les autres, bah, c'est juste que c'est des Pokémon hauts en fait. Mais il y a quand même le rapport avec eux. Donc on salue l'effort, on salue clairement. Aquali et Oratoria, Oratoria, c'était ça. Il y a un côté sirène aussi, parce qu'ils ont quand même la queue de sirène derrière. Donc très sympa, ma foi. Et Hippotrampe, bah, on en voit un petit d'un sous l'océan quand elle danse avec les petits. J'allais dire les petits hippotrampes. Comment ça s'appelle? Hippocampe en vrai, Hippocampe. Donc elle est très mignonne, c'est pas mon. Elle serait peut-être dans le top 3, peut-être. Pour Oratoria, une petite précision. Starter, forme finale, pour lui le combat est une performance artistique. Il chante et danse de toute son âme pour abattre ses proies. Lorsque ce Pokémon danse, il crée une multitude de bulles d'eau qu'il peut déplacer au son de sa voix. Sympa. Oh, j'adore. Bon, elle fait un peu dingue du coup, mais la tenue mi-bleu, mi-rose, elle rend trop bien, j'aime beaucoup. Et après, on a des plumeline, donc du coup une plumeline rose, une plumeline bleue, je sais plus les noms officiels, mais voilà, une plumeline verte, un rondoudou, un noctunoir. Je sais plus. C'est l'évolution de Woot, mais... Et un Roselia. Ou Roserade. Je ne sais plus. Oh, c'est là qu'on voit que j'ai perdu quand même. Hein. J'ai perdu du skill. Hein. Ah bah, ça fait mal aux fesses. Hein. Du coup, alors les plumlines. Pourquoi les plumlines? Ah bah, c'est les 3 fées. Flora, Pâquerette et Pimprenelle, puisque c'est en fonction de la couleur des tenues. Moi, le hibou, j'aurais pensé à son petit hibou dans la forêt. Classique, non? Et après les autres, je sais pas, parce qu'ils sont mignons et qu'ils sont dans la forêt, qui chantent, je sais pas. Noirfang, j'avais dit quoi? Je ne veux plus savoir, je ne veux pas savoir. Et Roselia, j'avais bon, il y avait Noirfang qui était pas bon, mais très sympa. Pom-Pom, c'est quoi Pom-Pom? Ah oui, c'est lui. Ah là, on a le descriptif des 3 variétés de plumlines. Oui, bah c'est des plumlines, je pense que clairement elles sont là pour représenter les marraines. Hein. Oh, Anna et Elsa, c'est cute! Alors on a une belle dualité là pour le coup entre les Pokémon feu pour représenter Anna et les Pokémon de glace pour représenter Elsa. Même si Anna techniquement c'est pas le feu, mais bon elle est vivante, on va dire c'est plus le printemps face à l'hiver, tu vois. Momartic, Fennec, j'ai oublié son nom à lui. Fenard d'Alola, Givrali, Pyroli. Je sais plus si c'est Fennec. Si c'est Fennec, j'ai tout bon. Oui, j'ai tout bon, youpi! Fenard d'Alola, il est tellement beau. Il est tellement beau. En même temps, Fenard tout court, hein, il est magnifique. Alors, c'est très bien pensé et les bouilles sont géniales. Clairement, en même temps, on a eu beaucoup plus de meufs que de mecs. Hein. Ils sont vraiment mignons, quoi. On a même une description de Fenard d'Alola. Oui, bah, y a pas besoin, on connaît tous. Hein. Megara, oh, elle est trop belle. En plus, ça a complètement gardé son expression, en fait. Le côté un peu fragile et romantique et tout. Elle est trop mignonne. Oh, je l'adore. Et du coup, elle a Absol. Mais c'est méga Absol, peut-être. Alors ça je sais pas du tout, je connais pas du tout. Miss Dibule, Noctali, Maconière, Ténéfix. Non, pas Ténéfix, c'est pas Ténéfix. Ténéfix c'est le truc avec les diamants, je sais plus. Pareil, je connais sa tronche, ça commence par un B je crois, mais là comme ça ne me revient pas. Nous avons Méga Absol, Cancrelove. Sympa comme nom. Miss Dibule, Noctali, Branette. Ça commence par un B. J'avais bon au moins sur la première lettre. Hein. Alors franchement, elle est trop mignonne. Et par rapport aux Pokémon,
Il y a que Macogneur. Ah bah si, Macogneur c'est Hercule. Je suis bête. Macogneur c'est Hercule. Et après, je pense que ça symbolise pas mal son côté dark justement et son côté un peu perdu et courageux en même temps. Cancrelove, je suis intriguée. Et bah voilà. Cancrelove, elle est connue sous le nom de code Beauté. Son corps gracile cache une puissance insoupçonnée. On raconte qu'elle possède un pouvoir d'attraction si intense que quiconque, mâle comme femelle, perd toute volonté de se battre. Oh, ça lui va trop bien. Je suis trop fan. J'adore ce côté-là. L'idée est géniale quand même. L'idée est géniale de trouver des Pokémon et de faire le rapprochement avec un personnage. Je trouve ça trop classe quoi. Ça serait quoi mes Pokémon à moi? Et ça serait quoi vos Pokémon à vous? Oh, c'est trop intéressant. Vous pouvez mettre en commentaire, genre, votre groupe de Pokémon à vous, ça serait qui vous représente le plus? Et si vous avez une idée pour moi, je suis trop intriguée, j'ai trop envie de savoir maintenant. Oh, Tiana, elle est trop mignonne. Alors, on a Tortipousse. Non, pas du tout, Croix-Peau, peut-être. Croix-Peau, non, je suis pas sûre. Hein. Ça, c'est pas Alligator, c'est celui d'avant, mais je sais plus son nom. Grenousse, au moins je l'ai. Muciole. Crocori. Et lui, je le connais. Cradopo. Je crois que c'est Cradopo. C'est Cradopo, au moins j'ai lui qui est sauvé, tu vois. Crocodile, en même temps Crocodile va retenir ce nom-là. Tarpo et Escroco. En même temps, attends. Je tiens à dire que c'est quand même super complexe parce que là on a quand même 5 trucs qui tournent autour des grenouilles et des crapauds et des crocodiles. Alors au bout d'un moment tu t'y perds entre crocodile et escroco, excuse-moi, hein, c'est pas facile. Du coup tout ce qui est grenouille, crapaud et crocodile, c'est clairement des allusions à tous les habitants du bayou et bien sûr à elle en grenouille avec son petit navine d'amour. Elle est grave cute, je l'aime beaucoup. Je me demande si ces équipes elles sont viables, genre si tu peux te battre avec ça comme équipe. C'est possible, hein, ça se trouve c'est calculé pour en plus. Grenousse paraît souvent dans la lune, mais il est en réalité extrêmement attentif à tout ce qui l'entoure. Oh, c'est mignon. Oh, Vaiana. D'ailleurs, c'est Vaiana chez nous, mais Moana dans les pays anglo-saxons. Elle est très belle aussi, mais comme un peu comme Esmeralda. C'est peut-être l'expression qui a été faite qui m'emballe pas. On a un Gruicui, alors ça je connais parce que c'est le surnom donné à Jamon dans Eldaria, donc Gruicui c'est bon. Gobu, Démenta, Poussifeu et Anchouette. Et celui-là, je ne sais plus. Voilà, Écrapin. Non, c'est pas Écrapin, c'est un truc chiant. C'est un truc chiant, c'est Flingouste. Ah, voilà. En même temps, le nom il est flingué. Petite blagoune. Franchement, c'est très mignon. Alors attends, j'essaie de trouver. Poussifeu, ça doit être Hey Hey. Après, tout ce qui vient de la flotte, bah c'est la flotte quoi. Et Gruicui, je pense que c'est poids. Et ouais, c'est cohérent. Par contre, je pense pas qu'elle gagne elle avec ça. Hein. Elle a quand même beaucoup de Pokémon haut. Et Baby Manta, je suis pas sûre qu'il soit dingue. Je suis pas convaincue. Flingouste non plus, tu vas me dire, mais c'est mignon, c'est très mignon. Froussardine. Les chétives petites Froussardines joignent leurs forces pour devenir un démon des mers surpuissant, regoûté de tous. Ah bah ça tombe bien effectivement par rapport avec l'océan, etc. C'est cohérent. Et Flingouste, rien à dire, c'est juste une langouste. Vaiana égale océan égale poisson, tout ça. Merci beaucoup pour cette aide, petit Motisma. En réponse, oh, elle fait jeune, c'est moderne et rebelle et badass et j'aime beaucoup. Alors là, évidemment, on a Kecléon, je suis pas sûre, hein, mais qui représente Pascal. Oh, je sais plus ça. Oh, s'il te plaît, c'est un tournesol quoi. Qu'est-ce que je me rappelle de ça? Je sais plus aucun nom. Si ça, c'est Faramp, méga Faramp, sac de nœuds, Arco, et lui, il peint avec sa queue. Non, mais c'est vrai, c'est pas un jeu de mots pervers, il peint vraiment avec sa queue le truc. Mais je sais que Lorior, peut-être du coup. Et il me manquait Eliatron, ça va, et en fait je m'en suis bien sortie, hein. Alors du coup, par contre pourquoi que Lorior? Ah bah parce qu'elle peint, je pense que c'est parce qu'elle peint. Sac de nœuds, bah c'est les cheveux clairement. Arco et Kecléon c'est par rapport à Pascal. Et après le jaune par rapport à la couleur du soleil tout simplement. Ou de ses cheveux tout simplement aussi. Je pense que c'est ça, Oh, Maléfique. Oh, elle est badass. Hein. Ça fait trop bizarre de voir une Maléfique ado. Ça fait vraiment chelou. Mais j'ai l'habitude de la voir en mode adulte, sérieuse et tout. Mais Et du coup, elle a qui? Darkrai, Corboss, Ténéfix, Megadémolos, Zoruark. Et lui, je le connais. J'ai vendu une carte de lui. Trioxide. Puisque je vends les cartes Pokémon en ce moment sur mon eBay. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et j'ai eu tout bon. Alors là, on peut dire respect quand même. Hein. En même temps, c'est la team de Mamalef, forcément, je connais. Alors, Corboss, c'est par rapport à son corbeau, forcément. Par contre, le reste, je pense que c'est juste des trucs badass et Pokémon ténèbres, quoi. C'est ce qui me semble le plus logique. Et on a fini! C'est passé super vite. Moi qui avais un petit peu peur que 15 images, ça soit un peu trop long, au final, c'est passé très vite. Après, je ne sais pas, je suis pas encore au montage, donc je ne sais pas combien de temps je vais avoir effectivement. Mais c'était très sympa, franchement, j'ai passé un excellent moment. En fait, ça donne envie de faire la même chose pour nous, tu sais, ou d'imaginer un petit peu quel Pokémon irait avec quel personnage. Enfin, je trouve le concept super sympa. Et dans mes chouchoutes, il y a Meg, il y a Vanellope qui m'ont marqué aussi.
Et après, les fifis de manière générale étaient quand même pas mal. Les fifis étaient quand même bien cool. N'hésitez pas à me dire vous qui est votre personnage préféré. Vous avez le droit à un top 3. Allez, je suis magnanime. N'hésitez pas à me donner donc votre top 3 par rapport à ce diaporama. Bien sûr, je vous mets le lien de la page du créateur dans la description. N'hésitez pas à aller voir, je pense qu'il y en a d'autres. En général, on met pas tout dans les diaporamas exprès justement pour qu'on puisse aussi aller voir le reste par nous-mêmes. Et en tout cas, j'ai adoré. J'ai passé un super moment et en plus, ça lie 2 de mes kiffs, donc je suis ravie. Du coup mes amours, j'ai hâte de vous lire, en plus pour le coup il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à lire. Je vous aime très très fort, passez une excellente journée. Nous on se retrouve demain pour la suite de Sears Isle. En attendant soyez sages et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.